l'atrocité de l'adversité. Hakuna mwenye angewezaka kuvumilia uzito wala malipizi ya adui wake. Ya kuchukiliwa na walio wao. Donc c'est-à-dire les gens pour qui tu viens donner ta vie, ce sont les premiers à te tuer. Jésus était le seul à pouvoir supporter une telle chose. Les gens avec qui il était, un de ses disciples qu'il a lui-même choisi, il était le premier à mettre son talon contre lui. C'est-à-dire il était le premier à crucifier le Seigneur, à le faire crucifier. Jésus était le seul à supporter une très haute trahison comme cela. Personne d'autre ne pouvait le supporter à part lui. Dans la loi, il fallait pour quiconque s'oppose au Seigneur, c'était la mort. Tu t'opposes à ce que Dieu dit, tu mérites la mort. Et voilà les dieux qui vient sous la forme du Seigneur Jésus-Christ. On ne lui a pas seulement fait du tort, mais on l'a même tué. Pas seulement le tuer normalement, on l'a pendu sur une croix. Pourtant il était dit, maudit soit celui qui est pendu sur un croix. Mais lui a accepté cette malédiction. Et il a dit à ces gens-là, je vous pardonne, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh là là. Il était prêt à attendre une joue. Mais toi et moi, essayons un peu de nous regarder. Essayons de voir est-ce que nous avons ces vaccins aussi. Essayons maintenant de voir. Quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un est capable de te faire du mal. Il vient, il te piétine volontairement. Et on va voir quelle sera ta réaction. C'est là qu'on saura si tu as le vaccin ou pas. C'est là qu'on saura si tu as le Saint-Esprit ou pas. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Il ne suffit pas de te réjouir lorsque les choses vont bien. Mais quand quelqu'un qui est proche te fait du mal, un mal où toi-même tu n'arrives pas à comprendre, c'est là qu'on saura si tu as le Saint-Esprit ou pas. C'est là qu'on saura que c'est devant l'épreuve qu'on connaît sa position. Quand les choses marchent bien, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est quand il pleut qu'on saura qui a le courage de venir à l'église ou pas. Et les autres restent à la maison. Ah non, il pleut. Ah non, il fait froid. Moi je le. Non, c'est là qu'on saura. Ce n'est pas quand tout marche bien. Non, tu manges bien, tu es mieux habillé, tu dors bien, et tu penses que ça va. Non, ça ne va pas encore. Dieu va permettre une situation momentanément comme ça. Quelqu'un de proche te fait du mal, il te poignarde carrément. Il engage des voleurs à main armée pour qu'on vienne te tuer. Et tu le sais. Mais grâce à Dieu, tu t'en sors vivant. Quelle est maintenant ta réaction vis-à-vis de cette personne? C'est là qu'on saura. C'est là. C'est là qu'on saura. Il pouvait tendre une joue puis une autre. C'est lui qui pouvait affronter la mort et avoir l'assurance que l'écriture est vraie. Quand un homme est vacciné du vaccin de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il approuvera chaque parole que Dieu a prononcée. Il ne dépecera jamais la Bible pour accepter une théologie d'homme. Je me rappelle, dimanche passé, j'avais dit que chacun doit amener sa Bible. Bon, qui a... Allez. Moi, la mienne est ici. Frère Justin, votre Bible est où? Ah là, Dieu te bénisse. Espoir, ta Bible est où?
Unaona? Tu vois? Bibi ya Espoir, unaona? Vous voyez? Wewe ulileta. Na wewe ukuleta, unaona? Vous voyez? Qui d'autre n'avait pas la Bible la fois passée? Mwingine kwa na Biblia ile wakati. Ile siku. Ona mtoto anaonyesha mama yake. Ouais, la maman a montré sa maman. Vous avez un bon téléphone, mais vous n'avez pas la Bible. Voyez-vous? Kuna simu nzuri ya mkono mais hauna Biblia. Bon, ceux qui n'ont pas amené, c'est une dérogation. Le dimanche prochain. Wenyewe kuleta ni mtaleta Donc, deuxième session. Usema wakati kipindi kijacho. Ah, tu as amené, ok, c'est bien. Mzuri. Merveille, merveille. Merveille. Où est la Bible? Biblia yako iko wapi? Tu l'as amené? Lileta. Onyesha yule tuone. Montre. Je ne vois pas, il a pas. Sio? Ah, ok, c'est bien. Dieu te bénisse. Mzuri. Nani mwingine mwenye kukua la Biblia ile? Ah, mzee. Ah, papa. Mzee ndiye anaonyesha yake. Ça c'est bien. L'ancien montre aussi ça. Sasa mère yako iko wapi? Maman. Très bien. Mungu awabariki. Dieu vous bénisse. Nye da respect yako iko wapi? C'est respect. Où est ta Bible? Ah, iko mule. Ni yako. Hapana mtu mwingine mwalisahau kanisa kisha kairekupere. Quelqu'un d'autre qui avait oublié ça dans l'église et puis tu avais récupéré ça. Ah, ça c'est bien. Ça, pas les vizuri. Qui d'autre? Nani mwingine? Billy. Billy. Hein? C'est dans le sac. Prends ça, tu peux pas dans le sac. Tu dois l'avoir à main. C'est quoi? Vous devez être les exemples, non? Alors, ça c'est bien. Ok. Maintenant, on continue. Il ne dépassera jamais la Bible pour accepter une théologie d'homme. Il acceptera chaque parole que Dieu a écrite. La parole déclarera c'est la vérité, c'est la vérité. Paragraphe 23. Un jour, il y avait 120 personnes qui voulaient le même vaccin. Il l'avait vu lui. Oh, gloire à Dieu. Jésus a dit, si vous voulez le vaccin, montez là-bas à Jérusalem et attendez. Ne soyez pas excités. Attendez tout simplement. J'enverrai cela. Nous en avons toute une ordonnance là à l'État. Ils attendaient. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. Le vaccin était en route comme un vent impétueux. Et a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'y avait-il? Ils étaient inoculés. Amen. Écoutez, 26 à la fin. Non. 25 d'abord. Eh bien, qu'est-ce qui cloche dans le monde? C'est la maladie du péché. Un jour on en parlera en long et en large. La maladie du péché. C'est la maladie la plus pire et qui tue beaucoup de personnes sans que les gens ne voient. Beaucoup de gens meurent. Ils meurent tout en étant debout. C'est ce qu'on appelle des morts vivants. Quelqu'un marche mais il est déjà mort. Parce qu'il est déjà mort dans le péché. Voici l'ordonnance prescrite. C'est plein de vaccins. J'ai senti cela partout sur moi ce matin. On saute. Le Saint-Esprit est ici maintenant. C'est lui le vaccin de Dieu pour chaque âme malade du péché. Le vaccin de Dieu, le Saint-Esprit. Écoutez la prière de Frère Branham. Nous en avons parlé. Paragraphe 28. Garde cette petite église selon
écrit. kulingana na jinsi imeandikwa. Un abri en temps d'orage. Nafasi ya kivuli wakati wa upepo. Afin que nous puissions aller et revenir des champs missionnaires. Ili kwamba tuweze rudi toka katika safari za umishonari. Recharger nos âmes et avoir un rafraîchissement. Na kupakiza nafsi zetu na kutiwa ubaridi. Oh Seigneur, nous sommes assis à l'ombre du chêne. Bwana, tumekaa chini ya kivuli cha mlima. Et nous écoutons l'ange du Seigneur parler. Na tunasikia malaika wa Bwana akisema. Combien nous en sommes reconnaissants. Nous prions que jamais cela puisse les lumières ne jamais s'éteindre. Que le pot ne soit jamais vide. Ni la cruche sèche, Seigneur. Que les enfants de Dieu soient nourris par le vrai docteur. Qui prescriront une ordonnance claire et nette. Qui prêcheront la parole et qui ne feront aucun compromis. Frère Germain, tunasikia? Oui, Germain, nous sommes d'accord. Des vrais docteurs qui prescriront une ordonnance claire et nette. Qui prêcheront la parole et qui ne feront aucun compromis. Qu'un réveil du Saint-Esprit commence par ici, Père. Comme l'a dit le frère il n'y a pas longtemps, que cela brûle dans chaque cœur jusqu'à ce que les âmes malades du péché soient inoculées contre le péché. Afin qu'elles aient la confiance et l'espérance dans la résurrection du Seigneur Jésus qui vient. Qui vient pour eux dans les derniers jours. Accorde cela, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ce qui concerne aujourd'hui, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La Bible nous a dit, et moi je prierai le Père. Jean 14 verset 16. Et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est une consolation. Et la consolation, c'est lorsqu'on est attristé. C'est lorsqu'on est comment dire, on a perdu espoir. On ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus sur quel chemin marcher. C'est à ce moment-là qu'il faut un consolateur. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous servir de réconfort. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter. C'est un esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Amen. Le Saint-Esprit, le consolateur, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, lorsque Dieu lui donne, c'est pour que Dieu lui-même habite dans son église. Nous savons que Dieu est esprit. Et la forme physique de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, personne n'a jamais vu le Père. Le Père est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, la forme visible, comme la Bible dit, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Pour voir Dieu, voyez Jésus. Celui qui était en Jésus, c'est Dieu le Père, le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même dans la chair, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils. Voyez. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ qui agit dans des hommes et des femmes. Voilà les trois dispensations d'un seul Dieu. Il était seul dans l'espace. Il remplissait tout l'univers. Et il a tout créé. Il est Dieu le Père parce qu'il est le Père de toutes
choses. Il est le commencement de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Maintenant, il voulait avoir une famille. Il voulait vivre avec sa famille. Mais il n'avait pas de famille. C'est ainsi qu'il a créé Adam et Ève pour commencer à avoir une famille. Il n'aime pas la solitude. Il ne veut pas rester seul. Il veut rester avec sa famille. Maintenant, il créa Adam et Ève. Et en les créant, ils ont trahi. Et quand ils l'ont trahi, il les a chassés du jardin. Mais il leur a donné la promesse que je reviendrai pour vous sauver. C'est ainsi que le même Dieu a changé de forme et s'est créé un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on l'a appelé Dieu le Père. Quand il était Père, il était au-dessus de nous. Et Jésus-Christ, on l'a appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu le Fils, c'est le même Dieu du ciel qui est maintenant avec nous. Et là, nous pouvons maintenant le voir. Et là, nous pouvons le toucher. Maintenant, il a promis qu'il faut que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était en Jésus-Christ. Maintenant, il a promis que cela nous sera donné afin qu'il nous conduise. Le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Dieu avait un projet de demeurer dans son église. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu vienne trôner dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit est venu également pour faire de vous un citoyen du royaume. Comme on a lu là,